Salut les pilotes, j'espère que vous avez la forme en cette belle soirée. Comment ça va? On est ok? On est tous ok? Bon, tout le monde va se connecter, ça va être top. On est ensemble pour la deuxième masterclass, les traders, les pilotes. J'espère que vous êtes tous chauds. Il y a des questions que vous nous avez posées et ce soir, on va y répondre. Et vous aurez du coup les réponses à votre question. Alors, comment ça va se passer concrètement? Cette masterclass, on va attendre que tout le monde se connecte. En attendant, j'espère que vous avez passé une agréable journée, que tout va bien pour vous, tant personnellement que sur les marchés financiers également. Salut Didier, comment tu vas? Est-ce que tu as la forme? Est-ce que tout va bien pour toi ce soir? Cette masterclass, ça va être vraiment une masterclass hyper intéressante. Il y a plein de questions que vous avez posées dans des sujets bien différents et du coup on va y répondre et ça va être le bon moment pour vous peut-être d'aller plus loin. Alors, je vais juste attendre quelques minutes avant de commencer véridiquement puisque effectivement le temps que chacun reçoit la petite notification comme quoi il y a un live, eh bien ça va prendre quelques petites minutes pour que tout le monde puisse suivre cette masterclass. Mettez juste un petit pouce bleu, un petit like sous cette publication, comme ça ça permettra aux autres de voir la notification, ce sera toujours sympa. Salut Maxime! Le Québec te dit bonjour, et bien moi Angers te dit bonjour, tu vois. Donc l'ouest de la France te dit bonjour et la France entière te dit bonjour, cher Maxime. J'espère que tu as la forme. Ok, excellent. On va commencer tout doucement. Je vais mettre les graphiques. J'espère que vous m'entendez bien ce soir, que tout va bien. On va rester ensemble pendant... Voilà. Le temps de répondre à toutes les questions. Je vois qu'il y a une petite quinzaine de questions, si ce n'est un peu plus. Je vais prendre le temps de tout expliquer et je vous garantis qu'à la fin de cette masterclass, vous sortirez avec les réponses à vos questions. Salut Cyril! Salut Florian! Hello! Salut à vous tous. Bon, on va commencer déjà par quelque chose de plutôt sympa. Qu'est-ce qui est sympa? C'est qu'on a sorti dans votre espace membre, on a sorti la formation V2. Est-ce que vous avez pu regarder cette formation V2? Voilà, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez pu la regarder, la consulter? On l'a mis à jour dimanche dernier, donc elle était en ligne. Et c'est vraiment quelque chose où on a énormément travaillé depuis plus de 3 semaines, un mois maintenant, pour comprendre vraiment vos besoins, pour comprendre vraiment vos problématiques, pourquoi certains y arrivent et d'autres stagnent. Donc pour tout simplement vous aider chacun à être dans la bonne voie pour réussir avec Aria. Alors salut Julien! Et Julien nous dit d'ailleurs, allez au top, la V2, Didier nous dit instructif. Ouais, voilà, on a vraiment mis tout notre cœur pour faire vraiment quelque chose de dingue. Et je pense que, en toute honnêteté, c'est vraiment... Voilà, on a pris vraiment du plaisir et on a hâte de voir vos résultats suite à cette V2. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, 3 modules différents. Avant on en avait 6 ou 7, mais on a condensé pour faire 3 étapes différentes en fait. Tout simplement le module 1 qui est dédié plus à la partie débutant, ok, où en fait si tu n'y connais rien au fonctionnement du trading, on va te parler des formations des chandeliers, comment ça fonctionne, le vocabulaire de base, clairement qu'est-ce que ça veut dire un levier. Voilà, des choses toutes simples, mais qui peut-être, tu n'en as peut-être pas connaissance et du coup, on va t'aider là-dessus. Les supports et résistances, par exemple, tu vois, comment ça fonctionne concrètement. Je te partage tout comme je vais le faire ce soir dans la masterclass avec des petits dessins. Alors, je suis pas très doué en dessin, je te le dis, mais en tout cas, quand il s'agit de faire du dessin pour du trading, là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et Cyril nous dit, là, je suis au début du module 3 et j'ai déjà compris certaines de mes erreurs. Excellent. D'ailleurs, on va en parler après du module 3. Là, on parle dans le module 1 des 3 tendances, comment repérer les tendances, comment bien gérer le risque. Vraiment, on vous donne des exemples concrets, des exemples qui sont également sur Aria, sur les marchés. Donc, on a vraiment énormément bossé. On vous parle également de macroéconomie et d'horaire. Voilà, tout un tas de vidéos qui sont passionnantes et qui sont accessibles dès maintenant dans votre espace membre. L'objectif du module 2, il est un peu différent. On va vous apprendre à bien utiliser Aria. Donc, comprendre tout simplement les principes de fonctionnement d'Aria. Quelles sont les premières étapes à mettre en place pour utiliser Aria dans un sens très simple. On reste très simple dans ce module-là, mais ça vous permettra d'apprendre les règles et de maîtriser
les pièges qui sont à éviter pour bien piloter Aria sur les marchés financiers. Donc voilà, la mission d'Aria, les principes de fonctionnement, l'installation, quel courtier choisir, 3 étapes pour trade avec Aria, le template d'analyse d'Aria, comment on définit son money management, le concept DU, les règles d'or du pilotage, voilà, tout un tas de choses qui vont concrètement bien vous aider. Salut Jaurès, salut à toi, bienvenue dans ce module. Le module 3 qui est, là cette fois-ci un module beaucoup plus avancé, où là je m'adresse à toi si tu es un peu plus initié en trading, un peu plus initié effectivement sur les marchés financiers. On a dédié ce module aux paramètres avancés. Donc concrètement, aux principes qui ne sont pas adaptés aux débutants, mais qui vont te permettre d'aller encore plus loin. Donc par exemple, il y a un paramètre effectivement qui est dans la step 4, qui s'appelle la zone d'activation, donc ça on va en parler. On va parler également des trailing modes un peu plus avancés, quelles sont les courbes de gains, comment faire progresser ta courbe de gain, comment on trade en tendance, comment on trade en range, comment bien définir un objectif de gain journalier et comment bien configurer le trailing mode. Voilà, donc tout un tas de choses qui vont vraiment t'aider et qui vont te permettre d'aller plus loin dans ton trading. Mais ce soir, c'est différent ce soir, voilà. Je te laisse le temps de regarder ces vidéos quand tu seras tout seul chez toi, dans ton canapé, sous ton plaid, peu importe, voilà, avec ton popcorn pour regarder ces vidéos. Mais en tout cas, ce soir, voilà, on voulait répondre aux questions et il y a une masterclass qui est prévue chaque mois. Et donc, on est sur la 2e masterclass. Salut Fabienne. Première question qu'on a eue d'ailleurs de Jaurès qui est là avec nous ce soir. Peut-on aborder le trailing mode détaillé et dans quelle configuration les utiliser? Alors effectivement, vous avez remarqué sur notre serveur Aria qu'il y a effectivement une partie dédiée au trailing mode. Donc je vais remettre ici tout de suite la zone à 2, la zone à gauche, voilà, toolbar, hop. Voilà, on va lancer Aria. Et vous avez remarqué, juste ici, que vous avez une partie, voilà, alors ça je vais le mettre à gauche, hop, voilà. Vous avez remarqué que juste ici, vous avez le mode trailing mode. Alors qu'est-ce que c'est que ce mode trailing mode? Ce mode trailing mode, il est là pour vous aider à optimiser votre sortie de position. C'est-à-dire que quand vous avez concrètement un marché qui est comme ça, et Aria qui va repérer des endroits pour rentrer et sortir de position, et bien à un moment donné, vous allez avoir votre niveau d'entrée, d'accord, votre stop loss qui va être positionné si vous décidez de vendre le marché, et ce stop loss là, si effectivement vous descendez comme ça, donc c'est très bien, mais que vous n'atteignez pas votre take profit, ok, et bien en fait, à un moment donné, peut-être que le marché, il va remonter, il va repasser au-dessus de votre niveau d'ouverture et peut-être même aller toucher votre stop loss, donc vous sortez avec une perte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une zone où vous étiez gagnant, ok, et juste après, malheureusement, vous ressortez avec une perte, ce qui est complètement dommage. C'est un peu dommage d'être gagnant à un moment donné et de ressortir avec une perte. Donc l'idée du trailing mode, c'est ça. C'est quoi? Concrètement, c'est de sécuriser sa position. Concrètement, c'est de dire, ok, à un moment donné, j'ai été gagnant, ok, donc le marché a cassé grâce à la fractale, j'ai peut-être atteint un objectif, mais j'ai pas atteint mon take profit, et c'est de dire, voilà, à partir d'un certain moment donné, le stop loss va descendre peu à peu, à partir de plusieurs paramètres qu'on va voir, jusqu'au niveau d'ouverture, même si ce n'est plus, et si le stop loss descend en dessous du niveau d'ouverture, et bien là, je peux vous dire, vous êtes gagnant. D'accord? Pour la simple et bonne raison que si le marché il vient tout simplement à remonter et à retoucher votre stop loss qui est maintenant en gain, eh bien vous sortez avec un gain. Est-ce que c'est OK pour tout le monde sur le trailing mode? L'intérêt du trailing mode, c'est vraiment hyper important. Cyril, tu dis oui, c'est ma spécialité. Oui, effectivement, c'est assez dommage. Tu vois, par exemple, sur ce cas-là, qui est un cas très très intéressant, où effectivement on a une fractale, tu vois juste ici, et peut-être que Aria va décider, si on place Aria, de rentrer à la vente juste là. Et ce qu'on remarque, c'est que le niveau
le plus bas juste avant, il est à ce niveau-là, c'est-à-dire il est au niveau des 11 150 points. Ok, pourquoi? Bah parce que là on voit que voilà, il y a eu cet élastique qui a été tiré et qui fait que bah hop, on vient créer un niveau. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Bah que le prix a de fortes tendances d'aller toucher ce niveau-là, d'accord? Et ensuite de rebondir. C'est hyper important de comprendre ça, que les derniers creux ou les derniers sommets sont un niveau hyper important pour le marché et que lorsque l'on va atteindre ce niveau-là, eh bien le marché va tout simplement rebondir. Ok? Donc, il est important de comprendre comment sécuriser sa position pour éviter que le marché rebondisse et qu'on se retrouve en situation de perte. Alors, on va aller voir justement concrètement comment ça fonctionne dans Aria. Avec Aria, il y a des possibilités automatiquement de remonter le stop loss. Okay, le stop loss, il peut être remonté de plusieurs manières différentes. En fait, il y a 4 fonctionnalités différentes dans le trailing mode. Le premier trailing mode, c'est le mode fractal. Okay, donc si vous décidez d'utiliser le mode fractal, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On va reprendre effectivement notre exemple. Alors, je vais bouger juste ma petite caméra. Voilà, je vais la mettre en haut. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, on va avoir notre niveau d'ouverture qui va se situer ici. Ok, avec Aria qui va rentrer en position à la baisse. Pas de problème. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est-à-dire que la prochaine fois où le prix va créer comme ça une fractale, d'accord? Eh bien, le stop loss va descendre sur chaque fractale. Ok, donc en l'occurrence ici, en l'occurrence ici. Et on peut voir des exemples très concrètement. Voilà, si on revient un peu en avance sur ce qui s'est passé par exemple sur les dernières positions, c'est-à-dire que... Ah, je suis allé un peu trop loin. Hop, c'est allé un petit peu trop vite. Allez. Voilà. Ok, bah parfait, pourquoi pas. On va prendre cette tendance baissière qui est bien marquée. C'est-à-dire que Aria va bouger son stop loss vis-à-vis de la dernière fractale. Ok, par exemple, juste ici, vous avez votre entrée en position à la vente. Ok, vous avez au-dessus votre stop loss qui est positionné, par exemple, on va dire juste là. D'accord? Eh bien, à partir du moment où Aria dessine une nouvelle fractale, ok, eh bien votre stop loss, il va bouger justement sur la dernière fractale. Donc en l'occurrence sur cette fractale là, qu'on voit juste ici. Vous voyez qu'il y a une nouvelle fractale qui s'est dessinée juste là. Hop, on la bouge, voilà. Et elle va se positionner sur toutes les dernières fractales. Et l'intérêt, c'est que à un moment donné, quand le prix va effectivement effectuer son rebond, ce qui arrive tout le temps étant donné qu'on est à chaque fois dans une période de range, et ensuite dans une période de dynamique, et ensuite dans une période de range, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, et bien le prix, à un moment donné, il va corriger, d'accord, il va rentrer dans cette période de correction de marché, et c'est à ce moment-là où il y a un risque que le prix rebondisse et qu'il vienne tout simplement vous faire sortir en vous faisant perdre de l'argent. Donc l'objectif c'est de descendre et de sécuriser par palier ces positions. Donc ça c'est plutôt cool, je sais pas ce que vous en pensez. Salut Alex, salut Abdelhamid, salut à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que vous avez la forme. Et du coup, ce qui est génial, c'est que effectivement, si le prix vient sortir, si le prix rebondit un peu trop violemment, et bien ce qui se passe, c'est que la position sera clôturée. Donc un cas très concret, par exemple, c'est que ici, si on rentre en position et qu'on avait notre stop loss ici, et bien peut-être que plus tard, le prix remonte, ok, plus tard dans la position, le prix va remonter pour ressortir tout en haut, et que là, on va sortir avec un gain qui est optimisé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur le fractal? Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur cette utilisation du mode fractal? Alors tu dis Maxime, le seul problème c'est que tu peux le planifier pour le premier trade, ajuster par rapport à S1 et S1, mais pour les autres trades qui sont ensuite, tu n'as plus aucun contrôle si tu restes derrière l'écran. Que suggères-tu comme setup principal lorsque tu mets des win-loss plus haut que 1? Alors, on peut en parler justement suite au mode fractal, c'est que tu peux utiliser, si besoin, le mode pips. Ok, tu peux utiliser le mode pips qui va te permettre
de ne pas avoir à considérablement avoir un œil derrière l'écran pour ajuster, si tu veux, ton mode, ton trailing mode, pardon. Ok, donc ton stop loss. Est-ce que c'est ok avec toi là-dessus? C'est hyper important de comprendre le mode pips, on va voir justement comment l'utiliser. Le mode pips est complètement différent. Le mode pips, il est plus adapté pour on va dire, de l'intraday et du très court terme. D'accord? C'est-à-dire que le mode pips, il va être adapté pour M1, M5, M15, d'accord? Et le mode fractal, il va être adapté aussi pour le mode M5, M15 également, mais également plus pour tout ce qui est sur les unités de temps supérieures. Parce que le mode pips, c'est un training mode qui est un peu différent, dans le sens où c'est un training mode qui va se baser sur les variations du prix. Et ça, on l'explique en long et en large dans la formation, donc je ne vais pas forcément trop m'y attarder dans cette masterclass parce qu'il y a énormément de questions. Mais en fait, l'idée, c'est de placer 2 points. Le premier point, c'est le trailing stock activation, c'est-à-dire à quel moment donné le stop loss, d'accord? Donc on va reprendre un autre exemple, ce sera plus sympa. Ok, on va se mettre sur, on peut se mettre sur le dollar et le yen japonais, d'accord? À quel moment donné le stop loss va bouger? Par exemple, vous avez remarqué qu'ici, on est en tendance haussière, d'accord? On est en tendance haussière, il n'y a pas de débat. Et donc, le moment, c'est d'attendre le prochain moment pour rentrer en position. Donc, vous placez Aria en buy, ok? Et Aria va trouver la meilleure opportunité pour rentrer en buy. Donc, on va mettre, par exemple, cette fractale-là, qui est juste ici. Ah, on vient d'éteindre mes lumières, c'est pas bon. Hop. Rentrer en mode fractal, ok? Et on va placer un stop loss. Donc, par exemple, le trailing mode avec un stop loss, mettons en L, qu'on va placer juste sur les derniers plus bas. N'oubliez pas que le stop loss, on ne le place pas par exemple ici, on ne le place pas ici, on ne le place pas ici. Il doit être vis-à-vis, si vous voulez, d'un niveau technique. Okay, donc le niveau technique, c'est souvent les plus bas qu'on a ici. Et c'est exactement ce que je vous disais juste avant, c'est que si vous placez votre stop loss sur un niveau technique, c'est là où vous optimisez considérablement votre entrée en position, pour la simple et bonne raison que c'est pas lié à vous-même. En mode je place mon stop loss juste ici, d'accord? C'est lié au marché, d'accord? Donc c'est lié tout simplement au prix de ce que vous voyez sur l'écran et de ce que tout le monde voit sur l'écran. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça, c'est que si vous faites les choses en mode je pense, donc je fais, vous n'y arriverez pas. Il faut faire les choses plutôt dans le mode inverse, c'est je vois les choses, donc je fais. Et c'est pas peut-être que ça va fonctionner comme ça, c'est concrètement qu'est-ce qu'on voit sur les marchés, concrètement qu'est-ce qui se passe pour agir. Ok, donc le mode pips, si vous placez correctement, voilà, on va dire votre niveau d'entrée, votre stop loss, vous avez un écart qui s'est créé juste ici, d'accord? Donc vous avez un plus haut et un plus bas, donc une différence. Et cette différence, tout simplement, elle vous permet de sécuriser votre position. On est ok. Maintenant, comme le marché évolue par des périodes de hausse et de baisse, par des mouvements qui sont assez rapides, eh bien l'idée, c'est de pouvoir, en scalping et en intraday, en très court terme, de pouvoir remonter votre stop loss, okay, de façon rapide grâce au mode pips. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez dire, voilà, je souhaite que le mode pips s'active, par exemple, à partir de 10 points, okay, donc dès que le prix va atteindre 10 points d'écart, okay, eh bien le mode pips va commencer tout simplement à rentrer en activation et il va décaler de 10 points. D'accord? Et une fois qu'il a décalé de 10 points, c'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que il ne retournera jamais en arrière. Même si le prix redescend ensuite, comme on le voit juste ici, là, comme on le voit juste là,
le stop loss, lui, ne bougera pas en arrière, d'accord? Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Et ensuite, une fois qu'il est activé, vous avez un deuxième paramètre qui est tout simplement l'écart que vous souhaitez. Et vous souhaitez qu'il décale de combien de points? Si vous dites qu'il décale, par exemple, de 5 points, eh bien, dès que le prix va décaler de 5 points, le stop loss va lui aussi remonter de 5 points. Ok? Donc ça, c'est hyper important parce que au bout d'un moment, quand le prix monte jusqu'en haut, par exemple comme ça, et que votre prix, voilà, votre stop loss va monter, eh bien, au bout d'un moment, le prix va effectivement retourner en arrière. Et c'est à partir de ce moment-là où vous vous ferez sortir, ok? Et où vous serez sortir, si vous trouvez les bons paramètres, à un moment donné où c'est là que c'est super intéressant, ok? Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. J'espère que c'est clair pour tout le monde là-dessus. En tout cas, sur le trailing mode, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que quand vous êtes en tendance, utilisez le trailing mode. Quand vous n'êtes pas en tendance, n'utilisez pas le trailing mode. Si vous êtes débutant avec Aria, n'utilisez pas le trailing mode. Si vous n'êtes pas débutant, voilà, je vous invite à l'utiliser. Le principal, c'est de vraiment comprendre. Et si vous ne souhaitez pas l'utiliser, c'est de l'utiliser en mettant le mode non, ok, ou en mettant le mode fractal, ou en mettant le mode pips. Voilà. On va continuer parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions et j'aborde le training mode. Enfin, on aborde le training mode vraiment en long et en large dans la formation, dans le module 2 et aussi dans le module 3. Quentin, pourrait-on avoir des exercices d'analyse de graphique pour savoir si bien déterminer la tendance haussière ou baissière? Bah oui, écoute, on va aller voir ça sur les graphiques, avec grand plaisir. On va analyser les tendances haussières, baissières. Comment on fait pour analyser une tendance? Comment on fait pour concrètement savoir si on est en tendance haussière, baissière? Et tu as oublié une dernière chose, c'est la zone de range. Concrètement, comment ça se passe quand on est dans une zone de stagnation de marché? Qu'est-ce qui va se passer pour le prix? Ok. Là, ce qui est intéressant, et on peut rester d'abord dans un premier temps sur ce graphique-là, de comprendre concrètement comment ça fonctionne et comment ça se passe sur un graphique. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le graphique, il évolue toujours par zone, et ces zones, c'est stagnation de marché, tendance, stagnation de marché. Et on va toujours de niveau en niveau. Okay? Donc par exemple, ici on a une stagnation de marché. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a une belle dynamique qui s'est créée. On a atteint un niveau important pour le marché qui doit être déterminé par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Donc je mets un point d'interrogation. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que le prix a tout simplement atteint un niveau qui est hyper important et que du coup il y a une pression vendeuse qui se met en place juste ici? Ok, c'est pour ça que le prix redescend. Et ensuite, ce qu'on remarque, et là c'est vraiment facile, c'est une zone de stagnation de marché. Ok, donc je vais vous refaire les petits graphiques comme ça. Ce qu'on remarque, stagnation, dynamique, stagnation. Et c'est très facile de comprendre que effectivement, quand on est hyper plat comme ça, on est dans une zone de range. À un moment donné, on va casser un niveau et on va rentrer dans une dynamique. Okay, une fois qu'on va atteindre un certain niveau de prix, on va re-rentrer en zone de stagnation pour ensuite soit reprendre effectivement une zone haussière, soit une zone baissière. Alors maintenant, la question que tu posais, Quentin, c'est concrètement, comment on fait pour effectivement déterminer la tendance? Concrètement, comment on fait pour savoir si on doit être plutôt buy ou si on doit être plutôt sell? Et ça, je pense que c'est hyper important. Ok? Donc, si tu as deux, tu vois, dans Aria, tu as deux templates. Tu as le template original que je t'affiche juste ici, d'accord? Et tu as le template avec Ishimoku. Donc, le template original, il y a une chose hyper importante à souligner, c'est les moyennes mobiles. C'est la jauge et c'est les points pivots. Ok? Donc, on va prendre un autre exemple. Par exemple, sur, je sais pas moi, oui, effectivement, on peut partir sur tout simplement. Alors, hop, je vais changer juste ça. Voilà. On peut partir tout simplement sur le DAX. Ok? Ce qui est important déjà de regarder dans un premier temps, c'est quelle est la tendance de la moyenne mobile. Est-ce que là, tu vois qu'on est clairement dans une tendance haussière, donc je suis en buy. Là, je suis clairement dans une zone de stagnation de marché, donc je n'ai rien à faire. Et là, on voit très clairement que le marché commence
à effectivement rentrer dans une zone de vente, donc je vends le marché. C'est vraiment, dans un premier temps, aussi simple que ça. C'est un premier paramètre qui nous détermine la tendance. Le deuxième paramètre avec Aria, on le voit, c'est la jauge. La jauge, elle est quoi? Elle est en sens plutôt d'une bougie acheteuse ou d'une bougie vendeuse. D'accord? Salut Michael, bienvenue à toi. Donc ça, c'est hyper important à souligner. Ensuite, vous allez effectivement avoir des niveaux de prix. Okay? Donc par exemple, ici, on voit très clairement que le DAX a, alors on va faire un peu plus propre, on voit très clairement que le DAX a créé un niveau de prix, okay, avec une pression acheteuse. Une première fois, une deuxième fois, ok, et que si le prix revient à toucher effectivement ce niveau-là, il va se passer quelque chose. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. La tendance, elle peut être également déterminée avec Ishimoku. Donc là, vous allez sur l'autre template. Là, je dirais que c'est même plus simple. C'est-à-dire que quand vous êtes, pour faire les choses très simples et vulgariser vraiment aux débutants les choses, c'est que quand vous êtes en dessous du nuage, vous êtes dans une tendance baissière. Donc avec Aria, vous mettez Aria à la vente. Et là, on le voit très bien, je veux dire, le moment où le prix est rentré en dessous du nuage, il est juste ici. Donc là, typiquement, on est dans une zone avec des pressions vendeuses. C'est-à-dire que le prix va facilement casser les supports plutôt que les résistances. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a effectivement de nombreuses fractales qui ont été mises en place et que, en fait, tout simplement, on a cette zone de stagnation qui est juste ici, mais que le biais baissier, il est véridiquement là, puisqu'on est sous le nuage, donc il y a de fortes chances qu'on casse effectivement notre range. Okay, j'espère que c'est clair pour tout le monde, parce que là je rentre dans des termes un peu plus, on va dire, un peu plus compliqués, qui sont un peu plus complexes. Donc là on le voit très bien, on a notre range qui s'est mis en place sous notre nuage, et il y a de fortes probabilités pour que l'on casse notre bas du nuage. Okay, donc ce bas du nuage qui intervient juste ici. Okay, et ensuite, Aria, si tu la mets en vente, va te trouver les meilleurs endroits pour rentrer en position. Et on le sait, c'est sur les fractales basses quand tu es en vente. Et c'est exactement le même principe quand tu es dans une tendance acheteuse. Alors là, on va faire exactement la même chose. Est-ce que c'est clair pour vous sur Ishimoku? Ok. Est-ce que c'est vraiment clair pour tout le monde? On va avancer avec effectivement juste ici, on a vu qu'on était dans une zone temporelle de vente. Okay, donc là, on est dans une zone temporelle de vente en dessous du nuage. Quand on rentre dans le nuage, on est dans une zone qu'on appelle une zone temporelle d'indécision. D'accord? Donc je vais vous le mettre plutôt cette fois-ci en orange, voilà, en jaune comme ça. Donc c'est là, véridiquement, à ce moment-là, où il ne faut pas rentrer en position, où il n'y a rien à faire, où le marché, vous voyez que même après, il stagne, il crée des niveaux de prix et qu'il n'y a véridiquement rien à faire. Okay, donc ça, c'est hyper important, et je vous invite aussi à aller voir la stratégie des UT dans le module 3 ou dans le module 2 que j'explique, où il faut tenir compte des unités de temps qui sont supérieures. C'est hyper important de comprendre ça. C'est que là, vous regardez une première image, mais vous ne regardez pas ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Là, on est par exemple en 5 minutes, d'accord? Mais il y a des choses hyper importantes qui vont se passer en 15 minutes et par exemple en 1 heure. Okay, et qui vont influencer sur cette unité de temps. Mais ça, c'est un peu de l'analyse technique qui est un peu plus avancée, encore une fois. Et ce qui va se passer, c'est que juste ici, on reste en fait, comme on a énormément eu un biais baissier juste avant, on a effectivement cette zone d'indécision qui s'est dessiné juste ici. Et là, on est toujours, en fait, si vous voulez, dans ce fameux range en 5 minutes. Et ce qui va se passer, c'est que le prix va de borne basse en borne haute. D'accord? Et tant qu'on ne sort pas de cette zone, tant qu'on ne sort pas de ce range, c'est véridiquement le moment où vous ne devez pas véridiquement rentrer en trading et rentrer également avec Aria, sauf si vous souhaitez faire du trading range.
Mais là, c'est vraiment plus compliqué. Donc, s'il faut vous dire, voilà, c'est pourquoi à un moment donné le prix s'arrête, pourquoi à un moment donné le prix stagne, pourquoi à un moment donné le prix rebondit. C'est tout simplement parce que il y a des zones et des niveaux qui sont importants pour le marché. Et par exemple, comme on le voit juste ici, avec cette fameuse stagnation de marché, tu vois que là le prix il a vraiment tout simplement, voilà, c'est comme un niveau, c'est comme un sol. Et bien tout simplement parce que là on a atteint ce dernier niveau qui était un niveau important pour le marché. Ok, j'espère que c'est clair, j'espère que je suis pas allé trop loin. Je vois Marine qui dit, j'essaie de regarder les questions, mais c'est clair, mais aussi le début de la tendance, c'est là que l'on peut se tromper, et parfois lorsque l'on attend, c'est trop tard. Alors, petite astuce supplémentaire que je vais vous donner pour ça. Et je me permets de boire. C'est ce que j'ai commencé à évoquer. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, par exemple sur du 5 minutes, ou même on va dire du 15 minutes, peu importe. Vous n'avez qu'une image. Vous n'avez qu'une image de ce qui se passe. Ok ? Par exemple, quand vous êtes sur l'autoroute, ok, et que vous avancez vite, d'accord ? Vous n'avez pas de barrière, vous avancez. Et là, vous voyez une sortie qui vous emmène dans effectivement dans un petit village. Et là, je sais pas pourquoi, c'est les bouchons et vous avancez pas. Et bien quand vous êtes sur l'autoroute, vous avez qu'une seule image de ce qui se passe, ce que vous voyez devant vous. Ce que je veux vous dire, c'est de prendre un peu de recul. Et comme sur Google Maps, quand vous prenez un peu de recul et que vous regardez quel est le trafic de votre ville, quand vous regardez sur la rue où vous êtes, vous voyez une chose, une image, mais si vous reculez, vous allez voir vraiment ce qui se passe dans la globalité. Et bien là, c'est un peu le même cas. C'est-à-dire que, je vais vous faire un dessin encore une fois. Ici, par exemple, vous allez dire, ici, voilà, je souhaite activer ARIA, il est 18h35. Bon, on va pas l'activer sur le DAX, étant donné que, effectivement, c'est pas les bonnes horaires, mais c'est pour vous donner un cas très concret de comprendre comment on analyse, effectivement, un actif. Vous êtes ici, vous voyez cette première image. Cette première image, elle est en 5 minutes. Et vous dites, ok, on a vu que le prix est sous le nuage, donc on est et je tiens à vous à entendre de mon bureau, on est en tendance haussière ou tendance baissière? On est en tendance baissière, d'accord? Donc concrètement, si vous avez que cette image-là, vous savez qu'on est en tendance baissière. Mais où on va aller? Est-ce que sur les unités de temps supérieures, si on prend un peu de recul, là aussi on est baissier? Et je prends toujours cette image-là, c'est que quand vous êtes par exemple dans une ville et que vous marchez, est-ce que vous souhaitez marcher à contre-courant des gens ou dans le même sens? Est-ce que c'est plus facile, par exemple, quand vous marchez dans la rue, d'aller dans une rue qui est bondée, d'aller dans le sens des gens, ou à l'inverse? Est-ce que vous ne prenez pas des coups d'épaule? Là, c'est la même chose. Okay, si vous êtes en 5 minutes baissier et que vous êtes, par exemple, en M15 haussier et en H1 haussier, vous n'êtes pas dans le sens de la globalité des gens, vous n'êtes pas dans le même sens que tout le monde. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est que si vous êtes vendeur là, mais que, par exemple, la majorité des gens ne sont pas forcément vendeurs, eh bien, ce qui va se passer sur l'unité de temps sur laquelle vous tradez, il ne va pas y avoir une grosse dynamique baissière. D'accord ? Donc, il faut s'amuser à aller regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire, de comprendre ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Est-ce qu'on est en range? Est-ce qu'on est en tendance baissière? Est-ce qu'on est en tendance haussière? Et c'est un peu, voilà, j'aimerais vous schématiser cette chose-là. C'est-à-dire que quand vous avez votre tendance, vous voyez, la tendance est... Alors, attends, je vais aller un peu à gauche pour que ce soit plus simple. Quand vous avez votre tendance, elle fonctionne par vague. D'accord? Mais dans cette vague-là, d'accord, peut-être ici, vous êtes en tendance haussière sur votre unité de temps, mais vous voyez ici qu'on est en tendance plutôt baissière. D'accord? Et que dans ce petit moment-là qui est l'unité de temps supérieure, si vous descendez, vous verrez que vous êtes dans une tendance baissière. Et si vous redescendez encore dans les unités de temps inférieures, ok, et que vous dites, voilà, qu'est-ce qui s'est passé par exemple ici, eh bien vous verrez que vous êtes dans une unité de temps, dans une tendance haussière. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de comprendre que chaque unité de temps a une tendance bien particulière et qu'il faut, et c'est ça que j'ai envie que vous reteniez ce soir, parce que la tendance c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous demande avec ARIA et c'est ça qui est hyper important, c'est que
ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est de comprendre que chaque unité de temps fonctionne de manière indépendante et qu'il faut vous mettre dans le flow des gens, dans vraiment le sens de la globalité des gens. Ok ? Ok, je regarde un peu ce que vous me dites. Baissière, je vois que Marie nous dit oui, baissière. Ok, parfait. On va continuer sur les questions parce qu'il y a beaucoup de questions ce soir. Cédric qui avait répondu, excellent. Philippe, peut-on aborder les indicateurs minimums pour effectuer l'analyse technique, genre moyenne? Ok, MA, Ishimoku sur du M1, M5, support résistance, etc. Comment être sûr de la tendance pour lancer ARIA, les différents réglages derrière, leur utilité et comment s'en servir pour ne pas se tromper. Alors Philippe, il y a beaucoup de questions dans ta question. Déjà, les différents réglages derrière, leur utilité et comment s'en sortir pour ne pas se tromper. Je t'invite à regarder la formation qu'on a mis à jour il y a 3 jours, où vraiment on donne énormément de détails, et si tu as vu la V1, je t'invite à regarder la V2. Maintenant, sur les indicateurs minimums pour effectuer une analyse technique, je vous ai partagé déjà énormément de choses là dans l'analyse qu'on a faite sur la tendance, et je pense que c'est véridiquement les premiers paramètres à mettre en place pour comprendre la tendance. Ok, n'oubliez pas cette image du photographe que je vous ai partagée. D'ailleurs, voilà, j'ai une image à l'instant T, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe si je prends un peu de recul? Qu'est-ce qui se passe si je regarde dans la globalité? Est-ce que tout le monde est à l'arrêt? Est-ce que tout le monde va vite? Ok, si je reprends l'image du trafic pour la voiture. Est-ce que tout le monde, en l'occurrence sur les marchés financiers, sont plus dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière? Et si vous arrivez à comprendre ce qui se passe dans la globalité, eh bien, vous aurez effectivement plus de résultats, puisque vous comprendrez et vous rentrerez moins dans le sens qui n'est pas bon. Alors j'aimerais aller un peu plus loin, par exemple, parce que là je vois que effectivement on a notre Ishimoku, mais également nos points pivots. Et j'aimerais vous partager un peu plus sur les points pivots. Peut-être que c'est dans les questions, mais comme ça me passionne, j'ai envie de vous partager un peu plus et ça vous aidera, j'en suis sûr. On remarque ici, et c'est en complémentarité de l'analyse technique et de la tendance, on remarque ici qu'on est en tendance baissière. Il n'y a pas de débat, Marie nous le dit, tendance baissière, donc plutôt comme ça. Et ici, on a nos points pivots. Le point pivot, c'est quoi? Le point pivot, ce sont des droites que vous voyez juste ici, d'accord, qui vous indiquent des lignes, des niveaux clés de marché, qui sont automatiquement calculés par le marché. Alors, ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas à calculer. Mais à quoi ça sert concrètement? Ça sert concrètement à vous indiquer des niveaux qui vont être fortement travaillés par le marché. Je vous ai dit tout à l'heure que le marché, il va de niveau en niveau. C'est-à-dire que comme nous, dans notre vie, on a besoin de points de repère. On a besoin, et c'est là où on excelle, c'est nos zones de confort un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin, l'être humain a besoin de repères, a besoin de savoir où il en est. Et c'est pour ça que souvent on fait des erreurs, souvent en trading manuel, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment on va être à la baisse ou à la hausse? Et c'est là qu'on fait majoritairement des erreurs. Et c'est là où c'est génial avec les points pivots, c'est que ça nous donne des points de repère, des niveaux techniques qui vont être travaillés par le marché. Et les points pivots vont nous permettre de sortir au meilleur moment, puisque je vous l'ai dit, le marché il va de niveau en niveau, d'accord? Peut-être qu'il va faire comme ça, d'accord? Donc, ce que je veux vous partager sur les points pivots, c'est que là on remarque effectivement qu'on a notre point pivot central. Donc on a toujours un point pivot central qui est ici, qui s'appelle le FPV, qui est en l'occurrence là à 11 293, d'accord? Et on a également, et là je vais rebouger ma caméra parce que, hop, voilà, je vais la mettre là, super. Et on a deux niveaux complémentaires, d'accord, qui sont la résistance 1, la résistance 2 et la résistance 3 qui sont au-dessus, et vous avez la même chose en dessous. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre sur les points pivots et le message, en fait, c'est un indicateur technique, ça vous donne un message, ok? Ça vous indique concrètement comment bien comprendre ce que vous voyez sur les marchés. Et la tendance également. Donc là, que nous indique notre cher point pivot, d'accord? C'est que si on est au-dessus du point pivot qui est juste là, on est plus favorable à la hausse. Et si on est en dessous du point pivot qui est voilà, cette barre bleue qu'on a juste ici, eh bien tout simplement, on est plus sensible à aller à la baisse.
D'accord? Donc on va plus souvent casser les supports ici et casser les résistances au-dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Donc ça, c'est un autre indicateur qui va vous dire, ok, bah, si on est en dessous de ce point pivot, eh bien on a plus tendance à avoir un biais qui est baissier. D'accord? C'est hyper important. Et si on est au-dessus de ce point pivot, on va plus avoir tendance à être dans un biais haussier. Donc ça va clairement vous aider à comprendre comment configurer ARIA et comment savoir si on est sur un buy ou sur un sell. Okay? Donc ça c'est hyper important et je trouve que c'est hyper important de vous le partager. Salut Eric, salut Philippe, salut à vous tous. Alors on va avancer. Donc je pense que j'ai donné les réponses pour toi, Philippe, là-dessus. Support résistance, on en a parlé. Donc si je peux me permettre d'aller un peu plus loin sur les supports résistance, on va changer un peu d'actif. Ah tiens, on peut parler un peu du Dow Jones par exemple. Les supports et les résistances sont hyper importants. C'est-à-dire que le marché, comme je vous l'ai dit, il va de niveau en niveau. Et c'est d'où l'intérêt des fractales, c'est que ça repère ce niveau de support et de résistance. Et ce qui est hyper important de comprendre, c'est les dernières fractales. Les dernières fractales sont un endroit qui vont être testés par le marché et qui vont effectivement fortement, on va dire, ralentir le marché à un certain moment donné, puisque le marché va effectivement, comme je vous l'ai dit, aller de niveau en niveau. Alors là, ce qu'on voit très facilement, c'est le canal. Okay, donc en analyse technique, un canal, c'est quoi? C'est que ce sont des bornes, des lignes de tendance qui sont tracées, et un peu comme un canal horizontal que vous avez comme ça, et bien là c'est un canal de tendance. Et que le prix, il va tout simplement aller de niveau haut en niveau bas. D'accord? Et là on le voit très bien, c'est-à-dire qu'on a eu une pression vendeuse ici, une pression vendeuse ici, une pression acheteuse ici, notre niveau 0 qui a été le niveau de départ donné par le marché, avec une autre pression acheteuse ici, qui fait qu'un peu, c'est comme quand vous êtes dans un flipper, vous savez, vous tapez à gauche, vous tapez à droite, c'est à peu près pareil, d'accord? Et vous avez plus de chances, en l'occurrence dans une tendance haussière ici, de sortir dans le haut du canal que de sortir dans ce bas de canal. Donc ça c'est hyper important de comprendre ça et c'est pour t'aider un peu Philippe à comprendre effectivement comment fonctionne le marché et les moments qui vont tout simplement faire que le prix va rentrer sur un support, sur une résistance et c'est hyper important de comprendre ça. Voilà, donc j'espère vraiment que c'est clair pour tout le monde. Cyril, tu dis comment utiliser la trend filter moyenne mobile de façon optimale car elle est couplée à la stratégie fractale et quelle période adaptée aux conditions de marché. Ok. On va aller voir ça. Donc, le trend filter, ici, c'est un peu dans les techniques avancées et je le partage notamment en vidéo dans le module 3 qui vont vous aider. Donc c'est vrai que là, on va rentrer dans une masterclass où forcément vous avez posé vos questions avant la V2, tout le monde n'a pas eu le temps de le voir, mais ça je l'explique en long et en large dans la V2, mais il n'y a pas de problème, je vais y répondre ce soir. Je vais t'expliquer Cyril comment comprendre tout ça. La trend filter c'est quoi? On va se remettre sur le template effectivement original, d'accord? Donc hop, je me reparamétrer comme c'est de base, ok? Et là on a notre moyenne mobile, ok? Et l'idée de la trend filter, c'est de dire voilà, si je suis en mode buy, donc si je pense que le marché va aller à la hausse, d'accord? Eh bien, je ne souhaite pas que tu rentres en position, d'accord? Si le prix, il est en dessous de la moyenne mobile. Ok? Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. C'est-à-dire que si on est en mode buy, ARIA ne va pas rentrer en position sur tout ce qui est en dessous la moyenne mobile, donc tout ce qui est là. D'accord? Je vais gribouiller un peu pour que vous compreniez. Voilà, je fais les choses un peu voilà, à la va-vite pour que ce soit compréhensible de tous. Mais par contre, elle va rentrer en position sur tout ce qui est au-dessus. Tu vois? Tout ce qui est au-dessus. Et elle va déterminer un niveau qui est optimal. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Et ça permet de tout simplement éviter les zones où le prix il n'est pas forcément dans une grande dynamique, où le prix stagne. Et ça permet parfois d'optimiser, mais ça c'est encore une fois pour les traders, les pilotes qui sont un peu plus avancés. Ok? Voilà, alors après tu me demandais quel
quelle période est adaptée, tu dis qu'elle est couplée à la stratégie fractale. En fait, elle n'est pas couplée à la stratégie fractale, elle est couplée à la moyenne mobile qui est ici, d'accord? Maintenant là, tu vois, c'est une moyenne mobile de 50, mais si tu souhaites modifier sur, par exemple, une moyenne mobile plus basse, c'est possible, d'accord, sur la période de moyenne mobile. Maintenant, encore une fois, moi je t'invite vraiment à mettre, petite astuce, à mettre la moyenne mobile, par exemple, avec le bon paramètre ici, d'accord? Donc ça, tu vas dans Input et tu peux changer la moyenne mobile. Par exemple, tu peux être une moyenne mobile de 200, okay, qui va être plus plate et plus large. Donc là, on voit véridiquement, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que on voit facilement dans quel sens est la tendance. Et que, par exemple, si on est buy, on est sell, donc on est vendeur, par exemple ici, mais que le prix est au-dessus de la moyenne mobile, et bien tout simplement, Ariane ne va pas vendre et ne va pas rentrer en position, donc c'est plutôt sympa. Par exemple, cas très concret de ce qu'on voit ici, c'est que dans la zone de vente qu'on a ici, c'est qu'après, on rentre dans une période de stagnation, vous voyez. Et donc, vous feriez sortir, effectivement, si vous étiez vendeur, vous feriez sortir hyper rapidement, d'accord, alors qu'avant, vous auriez été dans une période de gain. Donc ça aurait été fortement dommage pour vous. Mais ça, voilà, c'est un niveau un peu plus avancé. Ok, on va continuer avec Fabienne. Est-ce que Fabienne est avec nous ce soir? Est-ce que Fabienne est avec nous ici dans cette masterclass? Si c'est le cas, mets-nous un gros message. Fabienne, pourrait-on aborder l'analyse technique pour comprendre quand lancer Aria? Là, je pense que c'est exactement la même question que Philippe nous a posée. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai donné énormément de clés, je pense. Maintenant, chose très importante. Il est 18h49, les pilotes. Si vous n'avez pas le temps de rester pour la suite de cette masterclass, vous pouvez retrouver la masterclass de deux manières différentes et je souhaite vous partager les deux techniques. La première technique, je vais vous partager mon écran. La première technique, c'est d'aller dans l'onglet vidéo. Et dans l'onglet vidéo, vous allez retrouver ici les masterclass. Alors vous voyez, c'est souvent les vidéos qui font 1h30, comme la première masterclass qui était juste ici. Et vous pourrez retrouver tout simplement toute la masterclass du mois précédent et de tous les mois précédents. Maintenant, vous avez une autre technique qui est aussi intéressante, c'est ici vous avez cherché dans le groupe, d'accord? Et si vous tapez masterclass, eh bien vous allez avoir effectivement tout ce qui est en lien avec la masterclass. Donc vous allez retrouver effectivement tous les mots-clés qui sont en lien avec la masterclass. Donc ça, c'est quand même important de comprendre ça. Voilà Fabienne, et donc si vous n'avez, voilà, juste pour vous dire que si vous n'avez pas le temps de rester avec moi ce soir, pas de problème. De toute façon, vous pourrez revoir juste après. Ok? Est-ce que c'est... Alors, Fabienne, je vois que tu es avec nous ce soir, excellent. Ta question est posée. Du coup, est-ce que c'est ok pour toi avec les réponses et les questions que j'ai eues juste avant sur la même question que toi sur l'analyse technique? Voilà, c'est important. Si c'est pas le cas, mets-le dans le commentaire et je te répondrai après. Ok. Alors Jordan, tu dis à quel moment utiliser le trailing high-low et aussi comment choisir la largeur du stop-loss. Je ne suis pas devant l'écran des fois quand Aria place son point d'entrée. Ok, donc deux questions. Le trailing mode high-low, ok, il se base sur les derniers plus hauts ou les derniers plus bas en fonction de si vous êtes acheteur ou vendeur. Vous pouvez l'utiliser comme le mode pips, c'est-à-dire sur du trading qui est plus court terme, ok, pas sur le moyen terme. Qui est plus réservé là en l'occurrence au mode fractal. Donc si tu traites sur du M5, sur du M15, tu peux faire des tests et utiliser le mode high-low. Il est un peu complémentaire et un peu différent du mode pips, d'accord. Il faut trouver les bons paramétrages pour le mode pips, c'est pareil pour le mode high-low. Il y a des moments où tu vas pouvoir l'utiliser et d'autres moments où tu ne vas pas l'utiliser. En tout cas, c'est un training mode qui est important, pour du court terme, pour du scalping. C'est pour ça qu'on l'aborde uniquement dans le module 3 et qui est un peu plus avancé. Alors génial, Fabienne, tu dis oui, en plus avec la V2, c'est top, excellent. Super. Et Fred qui dit merde, j'avais pas vu qu'il y avait la masterclass, j'ai regardé le replay. Je vais regarder le replay. Bonne masterclass à tous. Ok, parfait. Oublie pas tes popcorn, Fred, parce qu'il y a énormément de contenu et de partage et de questions et c'est hyper intéressant. C'est que on avance tous ensemble. Nous, on veut vraiment créer la plus grande communauté de traders rentables, de traders gagnants. Donc, si
si on est tout seul à vous expliquer des choses, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est que vous nous posiez vos questions et qu'on puisse répondre à vos questions pour qu'on aille dans le même sens et qu'on puisse tout simplement faire de vous des traders rentables, des traders gagnants et des traders qui gagnent grâce à Aria au fil des jours, au fil des semaines. Et l'idée, c'est pas de faire du one shot. Moi, quand j'ai commencé en trading, au début, j'avais cette volonté de faire, j'ai gagné 50 €, cool, c'est top, yeah, génial. Mais je me suis dit, oui, mais si j'arrive à faire ça chaque jour, si j'arrive à faire ça chaque mois, là, ça devient intéressant. Et c'est pas 50 € qui vont tomber une fois, ok? Donc c'est ça que vraiment la démarche qu'il faut avoir et de rentrer vraiment dans ce mindset, dans cet état d'esprit, d'être un peu plus professionnel que amateur. Et là, il y aura une vraie clé pour vous sur le changement et si vous arrivez à fonctionner comme ça, c'est top. Excellent. Bon, je vais reboire un peu d'eau parce que je parle beaucoup. Et tu parlais du stop loss. Alors le stop loss, plusieurs paramètres. Je t'invite déjà à regarder la première masterclass, à regarder également la V2 et j'en parle en long et en large là-dedans. Maintenant, le stop loss, on voit ici qu'on est en tendance haussière. Ok, il n'y a pas de débat. On est véridiquement dans une tendance haussière. Donc maintenant, on va dire que vous arrivez devant Aria à cette heure-là. Ok, hop, donc là je vais tracer une ligne. Voilà, hop, vous arrivez ici, ok. Et là, concrètement, c'est le moment où, c'est la zone où vous allez trader. Donc, vous rentrez en buy, vous rentrez en achat, et Aria va rentrer juste ici. Pourquoi? Parce que là, il y a la fractale, ok. Jusque là, je pense que tout le monde est d'accord. Sinon, vous n'avez pas tradé avec Aria. Excellent. Et je viens dit Guillaume aide beaucoup aussi, c'est vraiment nickel. Excellent, oui, Guillaume, on bosse ensemble avec Guillaume sur Aria. Guillaume, c'est lui qui a quand même mis en avant Aria. Donc, moi je suis là aussi pour vous aider, mais aussi Guillaume apporte des réponses qui sont complémentaires. Et Guillaume, ça fait énormément d'années qu'il trade et ça fonctionne super bien pour lui. Donc, il a tenté d'automatiser son trading et grâce à Aria, c'est vraiment un outil qui est vraiment génial pour vous si vous n'arrivez pas tout simplement à trader en mode manuel et c'est vraiment un outil génial. Voilà, donc continuons là-dessus sur je suis là, je rentre en buy, où je place concrètement mon stop loss, comment ça se passe. Donc l'idée c'est de repérer les derniers creux, les derniers sommets. Donc les derniers creux, c'est pour la tendance baissière, la tendance haussière, pardon, et les derniers sommets, c'est si vous rentrez dans une tendance baissière. Donc là, on rentre dans une tendance haussière, donc on cherche les derniers creux. Donc vous avez plusieurs moyens. C'est soit de mettre votre stop loss juste un peu avant les derniers creux. Donc là, on voit qu'il y a des creux qui se forment, d'accord? Donc juste ici. Donc l'idée, c'est de se placer en dessous. Donc trouver le meilleur ratio pour se placer en dessous. Et vous pouvez vous placer aussi sur un creux un peu plus large, d'accord? Donc ce creux qu'on voit juste ici, d'accord, qui va vous permettre d'être sécurisé. Et dans tous les cas, si vous êtes en mode fractal, votre stop loss va remonter. Si vous mettez un mode pips, votre stop loss va remonter. Et c'est uniquement comme ça que vous allez optimiser votre trading. Alors, autre point important, c'est que là, on a vu un cas juste ici, mais si vous vous amusez, par exemple, à mettre votre stop loss en mode XS, que vous êtes beaucoup trop proche de votre niveau d'entrée, eh bien, vous allez vous faire sortir par le marché. Vous allez vous faire sortir. Et malheureusement, c'est peut-être votre cas actuellement si vous rentrez effectivement beaucoup trop, on va dire beaucoup trop de manière à dire si je mets le stop loss plus proche de mon niveau d'ouverture, c'est génial parce que du coup, plus le prix va monter après dans la période de gain et plus je vais gagner d'argent. Oui, mais le problème c'est que vous allez potentiellement vous faire sortir plus rapidement. Et donc, vaut mieux être un peu plus large et au fur et à mesure du temps, votre stop loss va remonter grâce au trading mode. Ok, on va continuer sur les questions. Avec Frédéric, à quel moment le trade doit démarrer une fois que Aria est lancé? Alors oui, c'est une question souvent qui était incomprise, notamment quand il y avait la première version de la formation. C'est que vous pensiez que lorsque vous lancez effectivement Aria, eh bien Aria va forcément rentrer en position. Ce n'est pas le cas. Okay, Aria va se baser sur la dernière fractale.
d'accord? Mais si la dernière fractale a été déjà cassée par le prix, eh bien Aria ne va pas rentrer en position, elle va attendre tout simplement que le prix redessine une nouvelle fractale confirmée. C'est d'ailleurs ce qu'on explique en long et en large dans la formation V2. Qu'est-ce qu'une fractale confirmée? Pourquoi par exemple des fois Aria ne rentre pas? C'est hyper important de comprendre que voilà, une fractale c'est une série de 5 bougies, deux bougies qui sont plus basses, une bougie plus haute et 2 bougies après qui sont plus basses. Ça, je l'explique, si vous n'avez pas compris, je vous invite à regarder dans la V2. Et voilà, on attend une fractale confirmée. Et ça, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que lorsque vous lancez Aria, eh bien Aria va se baser sur la dernière fractale. Ok? Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors tu dis Marine, j'ai l'impression qu'une fois Aria est rentrée, on n'arrive pas à changer le stop loss. Si, tu peux changer le stop loss. Tu peux bouger ton stop loss sur MT4, d'accord? Donc l'idée c'est quand même pas de le bouger, puisque tu es rentré dans une condition, et l'idée c'est de laisser les paramètres Aria le faire pour toi. Donc si tu n'as pas mis de trading mode, si tu as mis un trading mode, après libre à toi effectivement de... L'idée c'est de ne pas bouger son stop loss dans le sens contraire du sens où on est rentré. C'est-à-dire que si tu es en buy, d'accord, donc si tu estimes que voilà, ici le prix va monter et que tu as ton stop loss qui est là, c'est pas de redescendre ton stop loss parce que tu vois que le prix en fait il va pas dans la bonne direction. D'accord? Tu peux remonter ton stop loss dans le sens de ton entrée. Donc si tu te mets par exemple en buy, ok, mais pas dans l'autre sens. Parce que si tu le remontes dans l'autre sens, tu creuses ton risque. Ok, par exemple, si tu risquais, mettons 1% de ton capital, basé sur ce niveau-là, et plus tu le descends, et plus tu vas creuser, tu vas passer à 2%. Ok, et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. Et si tu le remontes dans le bon sens, d'accord, là, ce qui est génial, c'est que si tu le remontes dans le bon sens, tu vas pouvoir tout simplement sécuriser ta position. Mais encore une fois, on vous invite vraiment les pilotes à utiliser le mode fractal. Ok? Alors si tu dis, tu cliques sur le smiley en haut à droite du chart, oui, tu peux effectivement le modifier en cliquant sur le smiley en haut du chart avant que Aria ne rentre en position. Ça te permet de jauger un peu ce que je disais tout à l'heure, de voir si ton stop loss est trop proche du dernier creux. Tu vois, si par exemple tu es en XS et que voilà, ton stop loss est trop proche du dernier creux, je t'invite à le mettre un peu plus large et ce sera que mieux pour tes performances. On va continuer. Hervé, comment comprendre et anticiper un retournement de tendance? Était judicieux de lancer Aria sans voir ce qu'elle propose car elle attend la prochaine fractale? Oui. De toute façon, l'idée là sur ta deuxième question, c'est de voir quel est le sens de la tendance et de repérer si effectivement il faut lancer Aria ou non. S'il ne faut pas lancer Aria, c'est que tu as repéré qu'on était dans tout simplement un range et que là, il y avait une zone de stagnation. Donc là, on ne rentre pas en position et je t'invite à écouter le début de cette masterclass où j'en parle de manière un peu plus approfondie. Première question, comment comprendre et anticiper un retournement de tendance? Un retournement de tendance, moi je t'invite à utiliser effectivement la stratégie des 3 UT. Donc de regarder tout simplement de manière très concrète ce qui se passe sur ton unité de temps actuelle, sur ton unité de temps supérieure et sur ton unité de temps encore supérieure. Par exemple, tu es en 1 minute, d'accord? Donc tu vas regarder ce qui se passe en 5 minutes et en 15 minutes. Bon là, je suis sur du scalping, je vous invite absolument pas à faire ça. Ok? Mais vous pouvez par exemple vous positionner sur mettons sur du 5 minutes, d'accord, sur du 15 minutes, et regardez ce qui se passe par exemple sur du 1 heure. Voilà. Et là vous aurez effectivement vos trades en sachant voilà, est-ce qu'on est haussier ici, est-ce qu'on est haussier ici, et est-ce qu'on est haussier ici ou pas du tout. Et ça c'est hyper important. Dans ta question, tu dis comment comprendre et anticiper un retournement de tendance, c'est-à-dire que si tu es pas du tout dans le même flow en 5 minutes et que en 15 minutes, en 1 heure, tu es dans le sens inverse, dis-toi bien que sur ta petite unité de temps sur laquelle tu trades, eh bien ça va être là le moment où
il serait peut-être bon de sortir de position, ou il serait peut-être bon effectivement de comprendre que le marché va repasser en tendance baissière. D'accord? Donc ça c'est hyper important. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Merci Marine, tu dis merci à tous. Super. C'est vraiment hyper important de comprendre cette stratégie des 3 UT qui est vraiment hyper simple. C'est vraiment hyper simple, c'est juste se dire, bah voilà, dans quel sens on est à l'heure actuelle, et si les 3 UT sont dans le même sens, bah c'est que forcément tous les investisseurs, tous les algorithmes sont dans la même dynamique et sont dans le même flow, on va tous dans le même sens, ok? Voilà. Maxime, tu dis yes. Mickaël, tu dis yes. Ok, parfait. Mathieu, comment placer le stop loss et le TP de manière précise pour qu'il soit proche des supports résistants choisis? Stop loss, j'en ai parlé avec le mode fractal. Deuxièmement, je l'ai parlé avec le mode des derniers creux, derniers sommets. Ok. Et pour le TP, j'ai commencé à en parler effectivement avec comment dire, les points pivots. C'est-à-dire que les points pivots sont là pour vous donner un endroit pour sortir de manière adéquate en position. Ok. Donc, si vous rentrez à la vente, hop, voilà, si vous rentrez à la vente, juste ici, eh bien, votre premier niveau à atteindre, votre premier objectif, c'est le S1. D'accord? Et votre deuxième objectif, pardon, hop, vous voyez, juste ici, pardon, c'est le S2. Voilà. Donc, les niveaux à déterminer de TP, c'est tout simplement les points pivots et également les derniers creux, les derniers sommets. Voilà. Donc, en fait, c'est exactement la même chose pour les deux, pour le stop loss et pour le take profit, c'est-à-dire qu'ils réagissent de la même manière au marché. Sauf que tu en as un qui est là pour limiter tes pertes et tu en as un autre qui est là pour encaisser tes gains et t'en mettre. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est hyper important. Didier, est-il possible que Aria prenne position pas obligatoirement sur une fractale, mais par exemple sur franchissement d'une moyenne mobile en achat ou en vente? Non. On se positionne sur les fractales. Hervé, serait-il possible de faire un exemple d'étude sur un indice DAX US 30 pour avoir un genre de méthode, une approche à utiliser? Faut-il remonter loin sur le marché ou pas? À quel repère se fier? Comprendre l'ADN d'un actif, je suis persuadé que c'est une clé de la réussite. À ce jour, j'essaye de le faire, mais je n'arrive pas à comprendre l'évolution d'un actif. Ce que je t'invite à faire vraiment, Hervé, c'est, dans un premier temps, et peut-être que c'est ce que tu fais, mais je t'invite quand même à en avoir conscience, et à vous tous ici présents d'en avoir conscience. C'est le fait d'être spécialisé, d'accord, dans un actif. Le fait de, tout simplement, ne pas être sur 10 000 actifs à la fois. Moi, pour vous partager mon expérience sur les marchés financiers, sur le trading, au début, quand j'ai tradé les actions, j'ai tradé peut-être 15, 20, 50, parfois 50 actions, et je perdais. Je ne comprenais pas pourquoi. Et vraiment du jour au lendemain, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je change quelque chose qui ne va pas. Et je me suis positionné sur le marché indice, donc sur le DAX, 80% du temps, ok, et 20% du temps sur l'euro-dollar et sur l'US 30. Et à partir de ce moment-là où j'ai cherché à comprendre comment fonctionnait un marché financier, à comprendre s'il était fait pour moi, et bien là, mes résultats ont changé. Là, j'ai vu des performances qui sont améliorées. Donc ce que je veux vous dire, et le message que je veux vous passer ce soir, c'est que si vous êtes déjà sur plusieurs actifs différents, pardon, réduisez à au moins un actif déjà dans un premier temps. Ne tradez qu'un seul actif. Et si cet actif ne vous parle pas, Hervé, si ton actif ne te parle pas, eh bien commence à regarder peut-être un autre actif. Si le DAX ne te parle pas, passe sur le Dow Jones, par exemple. Il y a des choses qui sont un peu différentes. Et si jamais ça ne te parle pas, passe aussi sur un autre actif. Donc ça, c'est déjà une première chose où tu dis, voilà, comprendre l'ADN d'un actif, je suis persuadé que c'est une clé de la réussite. Effectivement, c'est une clé de la réussite. La deuxième clé de la réussite, je le partage depuis le début de cette masterclass, c'est quoi? C'est les 3 UT. Là, tu regardes qu'une partie du mouvement. Là, tu regardes qu'une partie de ce qui se passe. Et donc, regarde un peu ce qui se passe sur les unités de temps supérieures pour tout simplement comprendre exactement l'évolution de ton actif. Et ça, c'est vraiment la clé, tu as raison. C'est l'ADN de l'actif. L'ADN, si tu regardes qu'un petit bout d'ADN et que tu ne regardes pas sur l'ensemble,
bah voilà, tu vas pas avoir un personnage en entier. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. Cédric. Tous les jours, il y a des news économiques importantes pour la paire euro-dollar. Faut-il arrêter Aria à chaque fois, même si elle est déjà entrée en position? Sinon, comment savoir quelles news vont vraiment impacter le marché? Alors, les news, on vous les partage dans la Traders Room. Les news, vous pouvez les trouver donc, sur le site investing.com. Okay, et moi, je vous invite, par exemple, à mettre cette semaine, et sur les filtres, à choisir comme ça. Sur les filtres, vous choisissez Allemagne, États-Unis, France, Royaume-Uni, Suisse, zone euro, d'accord? Donc ça, c'est si vous tradez, mettons le DAX, l'euro-dollar, GBP/USD, l'US 30, donc voilà, on va dire les actifs les plus principaux. Et l'importance, vous ne sélectionnez que les 3 étoiles juste ici, ok? Donc ça c'est hyper important. Décochez les 2 et les 1 parce que si vous mettez les 2 et les 1, il va se passer des choses moins importantes. Ok? Par exemple, qu'est-ce qu'il va mettre je sais pas moi, Angela Merkel est partie manger un kebab. Voilà. Ça on s'en fiche totalement. Quand Angela Merkel mange un kebab, on s'en fiche. Nous ce qui nous intéresse, et on décoche du coup la partie inintéressante, les 1 et les 2, on garde que les 3. C'est vraiment ce qui va se passer, comme vendredi par exemple à 14h30 sur le dollar, il va se passer quelque chose d'hyper important. Création d'emplois dans le secteur non agricole, c'est quelque chose de hyper important pour le marché. C'est le NFP qui est tradé le premier vendredi du mois. Et voilà, ce sont des points qui sont importants à comprendre. Donc déjà quand tu as enlevé vraiment le 1 et le 2, là tu as vraiment véridiquement les informations principales qui sont susceptibles de faire varier les cours. Ok ? Ce qui fait souvent varier les cours, c'est souvent ce qui est en dollars également, voilà, et souvent en euros. Par exemple, discours de Draghi et ce qui se passe en dollars. Ok. Maintenant, tu demandes concrètement, faut-il arrêter Aria à chaque fois? Non. Il faut repérer les news économiques les plus importantes. Ok. Et même si elle est déjà rentrée en position, voilà, si tu es déjà rentré en position et que par exemple tu vas avoir le NFP qui va être dans 5 minutes, ça va être compliqué, tu vois. Donc l'idée c'est de le faire vraiment en amont. Ok. Voilà, donc on a fini avec les questions sur cette masterclass. Ok. Donc n'hésitez pas, je vais en prendre encore 1 ou 2 questions pour pouvoir répondre véridiquement à vos questionnements. Si vous avez 1 ou 2 questions, n'hésitez pas. Ok, allez poser maintenant tout de suite pour que j'y réponde. Et si vous n'avez pas liké la masterclass, là, likez un petit peu, mettez un petit cœur, un petit pouce bleu là pour que tout le monde puisse voir. Je vois qu'il y en a qui ne savaient pas qu'il y avait la masterclass. On l'a informé la semaine dernière, mais effectivement, c'est hyper important. Alors tu dis, Jaurès, quel est le poids d'une ESSB d'une UT à l'autre? Je m'explique, je mets par exemple à la vente, j'ai remarqué que le prix rebondit sur une ESSB dans l'UT inférieure. Ok, excellent, je vois qu'il y a du like, génial! S'il y en a un qui écoute ce soir la masterclass Aria et qui n'a pas mis un petit like ou un petit cœur, ça va pas aller du tout. Excellent, je vois que ça réagit. Ok, donc Jaurès. Ouais, ça s'excite un peu, j'adore ça. Super, bon bref, j'avance. J'ai remarqué que le prix rebondit sur une SSB. Ok, alors que l'UT faut donc mettre les TP au niveau de SSB inférieur. Alors attends, là je suis complètement largué là. Je vois des likes qui viennent de partout, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Quel est le poids déjà d'une SSB à l'autre? C'est exactement pareil que les 3 UT. Ok, plus tu montes dans les unités de temps supérieures et plus tout simplement, et plus je suis un peu fatigué là, j'arrive plus à faire mes mots, et plus une unité de temps est importante. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous partager, c'est que plus vous allez dans une unité de temps faible, et c'est ce qu'on vous explique dans la V2, et plus les unités de temps montrent des faux signaux. Ok, donc je vais continuer à lire ta question. Non, sur les TP, tu laisses effectivement
sur des niveaux qui sont liés à ton unité de temps. Ok. Maintenant, tu peux effectivement mettre ton TP sur une unité de temps supérieure si tu estimes que le prix a le potentiel d'y aller. C'est toujours pareil, si le prix n'a pas du tout le potentiel d'y aller, bah mets-le que sur ton unité de temps qui est actuelle, celle que tu vois et celle que tu trades. Ok. Mode pif fonctionne différemment, oui, ok. Catherine est une nouvelle version d'Aria. Oui, il y a toujours une nouvelle version d'Aria. De toute façon, on met continuellement à jour Aria en fonction de vos retours pour que ce soit voilà, le plus simple pour vous, que ce soit le plus... Je crois que ça like encore, ça me fait bien rire. Et Mickaël qui dit le but de la soirée, c'est arriver à 500 likes pour Alex. Eh ben oui, 500 likes, on est je crois 700 maintenant dans le groupe. Aria, pourquoi on n'a pas 700 likes là? Qu'est-ce que vous faites les gens? C'est pas possible ça. Voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a une nouvelle version, on met à jour votre version dès que possible. On a énormément de personnes, donc effectivement, on met à jour en fonction des disponibilités à la dernière version. Si il s'avère que vous n'êtes pas la dernière version, ce que vous pouvez faire, c'est que vous envoyez un email à support mais Mickaël, t'arrêtes pas toi. Je vois tes likes, je te vois. Il va falloir se calmer, Mickaël. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous envoyez un mail à support là je vais vous le mettre, aria-trading.com où toute l'équipe va se faire un plaisir de vous répondre et de vous mettre à la dernière version. Ok? Voilà, donc j'espère que cette masterclass vous a plu. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que cette masterclass est ok pour vous? Voilà, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Les pilotes, c'était un réel plaisir d'être avec vous ce soir. C'était un réel plaisir de vous partager voilà, toutes ces choses-là, de répondre à vos questions. Et je vois que Mickaël continue à s'exciter, c'est génial. Donc Mickaël est très 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 chaud. Je vous souhaite une bonne soirée. Maxime, Alex, Catherine, Fabienne, Didier, Mickaël également. Jaurès, Cyril, Marine, voilà, j'ai peut-être dit Fred, Philippe, voilà, tout le monde, tous ceux qui étaient avec nous ce soir, continuez à persévérer, continuez à partager aussi votre lien MyFXBook si vous ne l'avez pas fait, on le partage dans la vidéo sur la V2, on vous a fait une vidéo dédiée. Julien dit oui, beau boulot, fun. Ok, excellent. L'autre, t'inquiète pas, tu dis que tu viens d'arriver, mais tu vas pouvoir voir le replay juste après. Allez, salut à tous, bonne soirée. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, bonne soirée à tous et hop à l'apéro comme nous dit Alex. Allez, salut les pilotes et bon trade à tous. Ciao.